Bonjour à tous et bienvenue dans cette masterclass qui va vous permettre de suivre notre portefeuille Strike, le portefeuille sur option à 10 000 euros. Cette masterclass va vous permettre de prendre des positions en ce qu'on appelle paper trading, c'est-à-dire en mode démonstration, en démo, hein, vous n'allez pas engager de fonds. Et de plus, on va vous permettre de faire ça sans avoir à ouvrir un compte chez un nouveau broker et sans prendre de risque puisque vous n'engagerez aucun fonds. Ça va vous permettre au niveau pédagogique de faire. Donc, c'est-à-dire que vous allez vous-même prendre des positions, entre guillemets, et vous allez pouvoir voir leur évolution dans le temps et voir ce que ça donne finalement de faire ce que l'on fait nous en réel avec notre portefeuille. Donc tout d'abord, je vais vous faire un point mindset par rapport à ce qu'on fait et par rapport donc à nos stratégies de vente d'options. Mindset pourquoi? Parce qu'en fait on a tous des biais, on est tous l'idée par certaines convictions, notamment sur les marchés. Et on ne va pas se mentir sur les stratégies qu'on emploie, il va falloir déconstruire certaines choses qui ne peuvent pas ou qui ne sont difficilement transposables sur les options. Alors la première question déjà, est-ce que ce qu'on fait est du day trading? Absolument pas, c'est pas du day trading, hein, c'est pas du trading à la journée ou à l'heure, à la minute, c'est encore moins du scalping. Donc on n'est pas sur du day trading. Est-ce que c'est de l'investissement long terme? Non plus, c'est pas de l'investissement long terme, quoique quand tout se passe mal, si le plan, si on a tort, hein, si on perd quelque part le trade, et je dis bien quelque part parce que c'est pareil, euh, la notion de perte de trade sur ce qu'on fait est quand même difficilement transposable. Donc ça peut être de l'investissement long terme à un moment donné, oui, peut-être, mais c'est pas non plus l'idée de départ. Est-ce que c'est du swing trading du moyen terme? On peut comparer ça à du swing trading moyen terme, une espèce de position trading, mais c'est pareil, on ne prend pas de position en soi, c'est-à-dire qu'on n'achète pas un sous-jacent et on tient la position. Donc, bon, voilà, la durée des contrats est entre 20 et 45 jours, donc on peut estimer qu'on est dans du moyen terme, swing trading, position trading, quelque chose comme ça, mais juste pour vous donner à peu près des repères par rapport à ce que vous avez éventuellement l'habitude de faire sur les marchés normaux. Voilà pour le positionnement de notre stratégie. Et enfin, quelque chose d'hyper important, c'est qu'en fait, on a une mentalité de chasseur de primes. C'est-à-dire que on n'est pas en train de chercher la pépite de demain. On n'est pas en train de chercher la start-up du futur. On n'est pas en train finalement d'investir. On n'est pas des investisseurs. Ça veut dire qu'on ne va pas perdre de temps plus que ça à regarder tous les chiffres d'une entreprise, le PER, enfin tous les trucs qui prennent une plombe et qu'on n'a pas envie de prendre une plombe d'ailleurs. Sur l'entreprise, on ne va pas forcément faire ça. D'autre part, on ne va pas tomber amoureux d'une entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est là pour faire du cash, point, barre. Et au final, même si vous investissez dans Apple aujourd'hui pendant 20 ans, le but pour tout investisseur à la fin, c'est de faire une plus-value, point, barre. Assez froid comme ça, mais c'est comme ça. À la fin de l'histoire, même si c'est du long terme, vous vous séparez de votre action chérie et vous ferez une plus-value. Donc nous, on part directement sur ce postulat et on est là pour faire du cash, récupérer de l'argent et augmenter notre capital. Point barre. Donc on a une mentalité de chasseur de primes, on ne cherche pas l'action du futur, on n'est pas en train de chercher la pépite, on s'en fiche. Nous, ce qu'on cherche, c'est quelque chose qui nous permette de mettre en place notre stratégie de chasseur de primes. Et enfin, quelque chose d'assez compliqué aussi à comprendre, c'est que finalement, la majorité des investisseurs normaux, entre guillemets, et vous verrez quasiment tout le monde sur les réseaux, sur les médias, enfin, on va chercher à savoir finalement ce que va faire le marché dans le futur. Où est-ce que va aller l'action Apple? Où est-ce que va aller le Bitcoin? Où est-ce que va aller finalement la tendance? Et on cherche à suivre la tendance. Et c'est là où c'est assez compliqué finalement parce que nous, on s'en fiche de savoir où va aller le sous-jacent, on s'en fiche de savoir où va aller la tendance. On va faire quelque chose légèrement plus simple, je ne dis pas beaucoup plus simple, mais légèrement plus simple, c'est qu'on va chercher à savoir où ne va pas aller le marché, où ne va pas aller la tendance et où ne va pas aller Apple. Ce qui, techniquement, est légèrement plus simple. C'est-à-dire que c'est très compliqué de savoir où va aller exactement le marché. Maintenant, il y a des endroits dans le marché
où on a plus de probabilité de savoir que le marché n'ira pas. Donc voilà, c'est toute une déconstruction à faire au niveau mindset, parce qu'on est tous paramétrés avec des biais qui sont, on cherche la tendance, on veut être possesseur de notre actif, on est amoureux de nos actions, c'est des projets qu'on adore, qu'on kiffe, etc. Ici, il n'y a pas de sentiment. Ici, on est là pour faire du cash. Ici, on n'est pas Madame Irma. On cherche à avoir un maximum de probabilité d'avoir du gain. Et quand on parle de gain, c'est pareil. Si vous êtes greedy, si vous avez envie d'avoir des performances à 50, 60, 100%, 200, 1000% par an, vous pouvez sortir tout de suite de la masterclass. Ça ne va pas vous intéresser plus que ça. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner de l'argent, quel que soit le montant, quelle que soit la performance. Voilà. Donc tout ça, c'est un travail de mindset qui fait que beaucoup de personnes ne comprennent pas forcément ce qu'on fait, parce qu'en fait, on est paramétré complètement dans l'autre sens et complètement paramétré d'une manière différente. Et vouloir calquer un mindset d'investisseur normal sur du trading d'options, alors sur certaines stratégies, ça peut se faire, parce qu'en fait, il y a plus de 50 stratégies, donc les options, vous pouvez en faire tout le temps, sur tout type de marché avec plein de stratégies. Mais nos stratégies de ce que l'on fait nous, vous ne pouvez absolument pas calquer un mindset d'investisseur standard, normal, sur nos stratégies. Ça ne marchera pas, vous ne comprendrez pas et vous direz sûrement quelques bêtises. On est parti dans le vif du sujet. Donc déjà, je vous présente la stratégie. Donc notre stratégie est une stratégie de cash flow positif, simple. Donc c'est du cash flow, on veut collecter du cash. Une fois de plus, on est chasseur de primes, on veut collecter du cash. Normalement, cette stratégie, elle est plutôt dévolue au marché neutre, à légèrement baissier. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Marché neutre, ça veut dire quoi? Marché qui latéralise, en sachant que la majorité d'investisseurs ont vraiment du mal sur un marché qui latéralise et qui est neutre. Et en même temps, il est quand même assez souvent neutre. Donc là, ici, vous allez faire de l'argent, du cash flow, même si le marché ne fait rien. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous ferez aussi du cash flow, même s'il est légèrement baissier ou baissier. Surtout si vous êtes prêt à acheter le sous-jacent au prix d'exercice, ce qui vous rendra finalement derrière, j'en ai parlé en introduction, finalement haussier à long terme. Donc déjà là, c'est un peu compliqué à comprendre, c'est-à-dire qu'on va partir sur une stratégie qui est normalement, et je mets des guillemets parce que en fait, c'est une stratégie qui est faite pour les marchés neutres à légèrement baissier, nous on l'emploie aussi sur des marchés haussiers. En fait, c'est une stratégie, qui nous permet de faire du haussier, du latéral, du range et du baissier. Et à chaque fois, on est prêt à acheter le sous-jacent au prix d'exercice, parce que derrière, on va se rendre possesseur du sous-jacent et on pourra le garder sur 20 ans. Donc, c'est pas binaire, c'est beaucoup plus à tiroir que les stratégies que vous avez peut-être faites avant. Au niveau de la tactique, et au niveau tactique, donc ça c'était la stratégie, la grande idée d'ensemble, mais au niveau tactique, on va vendre une option de vente, donc ce qu'on appelle un put, qui nous permettra de collecter une prime. Donc c'est une espèce, je ne rentre pas dans le détail, sur le put, etc. J'ai fait d'autres vidéos là-dessus. Donc ça va nous permettre de collecter une prime et nous aurons théoriquement l'obligation d'acheter 100 actions du sous-jacent si l'action expire au-dessous du prix d'exercice, le prix d'exercice qu'on appelle le strike. Alors, théoriquement, il est en gras, entre guillemets, et souligné parce que c'est bien quelque chose de théorique. Souvent, si on prend la définition d'une vente d'option là, comme là, et que j'enlève le théoriquement, en fait, vous n'y allez pas. Parce qu'en fait, ça va vous faire peur et vous allez dire, oh là là, si j'ai l'obligation d'acheter un truc et que ça ne me convient pas, j'ai pas envie en fait d'être forcé à faire quelque chose. Mais ça, c'est tout théorique et on verra après pourquoi. Parce qu'en fait, c'est pas faux, mais il manque un complément d'information qui est le théoriquement, c'est-à-dire que vous avez l'obligation sur le papier, mais vous pouvez faire autrement. Et ça, bien sûr, personne ne vous le dit. Au niveau du but, donc comme on l'a dit au départ, c'est finalement de faire du cash flow. Finalement, c'est un peu comme de l'immobilier. On va essayer d'avoir un rendement permanent tous les mois de liquidité qui arrive sur notre compte. Et quelque chose de constant, c'est-à-dire quelque chose qui est pas aléatoire, alors qui sera variable en termes de quantité, hein, mais qui sera, tous les mois, on touchera de l'argent. Tout en ayant la possibilité d'acheter l'action à prix inférieur aussi. C'est-à-dire qu'on va avoir une collecte de cash et aussi on aura la possibilité, parce que si on sort de ce truc de forcer à être obligé d'eux, maintenant, si vous voulez absolument capitaliser sur une action, un ETF que vous aimez bien et que vous voulez posséder, ça va aussi vous donner l'opportunité de l'acheter
mais de l'acheter correctement à un prix inférieur au cours actuel. Et enfin, au niveau des risques, l'inconvénient est que l'action pourrait continuer à baisser. C'est-à-dire que vous vous rendez possesseur de l'action ou du sous-jacent et le cours va continuer de baisser ou vous faites exercer un prix et le cours, au moment où vous faites exercer au strike, au prix, est beaucoup plus bas, vous allez être obligé, entre guillemets, une fois de plus, je mets des grosses guillemets, d'acheter à un prix beaucoup plus élevé que le prix actuel. Mais ça, c'est parce qu'en fait, c'est au moment où on se fait exercer. Mais il faut bien comprendre que vous avez commencé à entrer, entre guillemets, en position bien avant, au moment du début du contrat. Donc c'est un peu trop facile de dire, aujourd'hui, oui, tu as vu, tu t'es fait avoir, tu as acheté plus bas, alors que tu as acheté plus haut, alors que ça cote plus bas, tu aurais pu faire mieux. Mais ça, c'est Madame Irma, en fait. Ça, c'est bullshit. Ça, vous ne pouvez pas le savoir à l'avance. Donc derrière, le risque, c'est finalement de se retrouver possesseur d'une action qu'on a eu envie d'acheter à un prix plus bas qu'au moment où on est rentré en position. Mais j'ai envie de vous dire, comme n'importe quel investisseur, ce que vous faites aujourd'hui, en fait. Quand vous achetez Apple, si Apple fait faillite, vous perdez 100% d'Apple. Donc, après, vous avez un risque, mais qui n'est pas bien différent que le risque que vous avez sur le trading ou l'investissement normal en achetant le sous-jacent. Voilà pour la théorie. Je vais vous refaire quelques rappels de risque et de rendement pour être complètement complet sur le sujet. Donc on se retrouve sur ce graphe, ce profil de risque. Donc je rappelle en abscisse le prix du sous-jacent. À droite, le cours monte, à gauche, le cours baisse jusqu'à 0. Et en ordonnée, plus vous êtes vers le haut, vous êtes en profit, et plus vous êtes vers le bas, plus vous êtes en perte. On va diviser ce graphe en 4 parties. Ça veut dire que si vous êtes en haut à droite, vous êtes dans une zone de profit illimité, donc ça c'est plutôt cool. Maintenant, si vous êtes en bas à droite, vous êtes plutôt dans une zone de perte illimitée, donc ça c'est pas très cool. Pareil, j'ai fait des vidéos là-dessus, vous pourrez revoir. Lorsque vous êtes en haut à gauche, vous êtes dans une zone de profit mais limitée, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas monter bien plus haut. Et quand vous êtes en bas à gauche, vous êtes dans une zone de perte limitée. Et je rappelle à tout le monde, parce qu'on va vous dire totalement le contraire, mais ça c'est toujours pareil, c'est des gens qui n'ont jamais vendu de poudre dans leur vie. Dans cette zone-là, il ne se passe pas grand-chose en fait. Il ne se passe rien ici. Vous n'avez pas de... voilà, il y a un poteau à gauche. Il ne va pas y avoir de quoi que ce soit dans cette zone en fait. C'est la zone infinie, elle est à droite. Bien évidemment, il y a des cas de figure particuliers. Si vous faites des options, vendez un put sur des futurs, sur le pétrole par exemple, oui, à un moment donné, le pétrole s'est retrouvé en négatif sur des futurs, un pétrole bien particulier du Texas, bref, pendant la crise Covid, ok. Mais on ne vous a jamais dit d'acheter du pétrole avec des puts, et donc voilà. Donc ça, bien sûr, il y a des coins de domaine, il y a toujours des exceptions et des particularités, mais dans la grande règle générale, c'est comme ça. À gauche, il n'y a rien en fait. Alors, voyons voir comment ça se passe, ce graphique, quand vous faites ce que vous faites actuellement, c'est-à-dire de l'achat, entre guillemets, normal. Vous avez l'actif au milieu. Quand le cours de l'actif monte, on est d'accord, vous avez votre profit qui monte aussi. Vous gagnez des gains. Quand l'actif baisse en valeur, vous êtes en perte, vous perdez de l'argent. Avec la vente de put, la courbe de risque, le profil de risque est légèrement différent. On a notre strike, notre prix d'exercice, et on a la courbe qui a cette tête-là. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourquoi déjà la courbe, pourquoi la courbe, elle n'est pas à hauteur du strike ici? Parce qu'en fait, je vous rappelle, vous avez collecté une prime. Donc ça va vous décaler votre ce qu'on appelle break-even. Le break-even, c'est quoi? C'est le point à partir duquel vous gagnez de l'argent. Donc ça va vous décaler vers le bas, donc dans une valeur moindre. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vous rappelle que le break-even sur l'achat d'actions normales, c'est au moment où c'est au prix du cours de l'action. Donc là, on a un break-even plus bas. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, si l'actif monte, donc vous avez votre strike,
Lui, il ne bouge pas le strike, hein, c'est votre prix d'exercice. Si l'actif monte, eh ben, vous aurez un gain, mais ce gain est plafonné. Et plafonné, c'est le gain, c'est la prime en fait que vous avez reçue. Du coup, si il continue de monter ou quel que soit donc le pourcentage de hausse, vous aurez toujours le même gain, vous recevrez votre prime, vous ne gagnerez pas plus. Cependant, si ça baisse, eh ben, vous gagnez aussi la prime. Voilà. Donc que ça monte ou que ça baisse, jusqu'à une certaine limite, vous gagnerez la prime. Même si ça passe sous le strike, du moment que vous êtes au-dessus de votre break-even, eh bien, vous aurez toujours un gain. Donc ça vous donne quand même pas mal de possibilités, justement. On n'est pas, et c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer cette stratégie à de l'achat d'actions normal, parce que sur l'achat d'actions normal, c'est binaire, c'est simple. Vous avez le prix d'achat. Si le cours du sous-jacent monte, vous êtes gagnant. Si le cours du sous-jacent baisse par rapport à votre prix d'achat, vous êtes perdant. Ici, on en a deux variables. On a le cours et on a notre strike. Notre strike qui est choisi par nous, hein, qui est fixe, qui est en dessous du cours du sous-jacent, ce qui nous permet de gagner de manière capée, bien sûr, hein, de gagner que le sous-jacent monte, qu'il latéralise, et même qu'il baisse jusqu'à une certaine limite, qui est notre break-even. Donc on a plus de probabilité de gain que dans une stratégie normale. Alors quand on parle d'une probabilité de gain, c'est de gain, de gagner quelque chose. Hein. Je ne vous parle pas de la quantité de gain, de la quantité de performance. Parce que vous allez me dire, oui, mais si ça monte à 1000%, on rate la montée. Oui, mais une fois de plus, je ne suis pas Madame Irma. Je ne suis pas Madame Irma, donc ça c'est bien d'en parler autour d'une table, autour d'une bonne bière. Voilà, c'est-à-dire on peut en discuter des heures et des heures, hein, d'Apple qui fait 1000%, mais ça c'est de la science-fiction. Là, on vous parle de quelque chose de factuel, de comparer une stratégie dans laquelle ça monte, vous gagnez, ça baisse, vous perdez, à une stratégie dans laquelle ça monte, vous gagnez, ça latéralise, vous gagnez, ça baisse, vous gagnez, jusqu'à une certaine limite. Donc c'est quand même totalement différent. Au niveau, bien sûr, à un moment des pertes, si le cours passe en dessous du break-even, comme partout, en fait, vous êtes en perte. Vous êtes en perte. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on arrive au bout, entre guillemets, du trade? Il y a deux options. Imaginons, vous avez pris vous avez ouvert une position et le sous-jacent baisse jusqu'à une certaine limite avant votre break-even. Donc, ça veut dire qu'on va se mettre une petite alerte un petit peu au-dessus de notre break-even pour pouvoir réagir. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir prendre votre gain quand même. Alors, un gain qui sera un peu moindre que la prime, du coup, et vous pourrez clôturer votre position. Donc ça, on ne vous le dit jamais dans le trading d'options, mais en fait, vous pouvez clôturer votre trade. Clôturer, ça veut dire, là, on a vendu un put, ça veut dire racheter notre put et clôturer la position. Et comme partout, hein, même sur Apple, hein, si Apple est en chute libre et qu'il y a un assèchement du marché des ordres d'achat, notamment, vous n'allez pas pouvoir revendre. Voilà. Ici, c'est pareil, il faut faire attention à la liquidité, mais vous êtes en gain et vous avez le droit de clôturer. D'ailleurs, en fait, la majorité des traders d'options trade en fait. Et quand vous tradez, vous clôturez. Donc ça, c'est une première opportunité, j'ai envie de dire. Mais c'est celle que la majorité des traders d'options font en fait. Hein. Ils ne sont pas en train de chercher à se faire exercer, ils s'en foutent. On veut prendre du cash, quoi. Donc première option entre guillemets, clôture du trade en gain au-dessus du break-even, comme partout dans le monde du trading. Il n'y a pas de scoop, là, on n'est pas en train de réinventer la poudre. Et ensuite, il y a, évidemment, si on se fait exercer, exercer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de strike. En fait, vous avez acheté le sous-jacent, et là, une fois que vous êtes propriétaire du sous-jacent, on se retrouve normalement, comme partout ailleurs aussi, hein, quand le sous-jacent baisse, vous êtes en perte. S'il baisse énormément,
bah, vous êtes beaucoup en perte aussi, mais comme Apple, hein, enfin, Apple fait moins 90%, bah, vous avez perdu 90% d'Apple. Enfin, il n'y a pas de, il y a rien de différent. Mais ça, c'est la phase 2, hein. Enfin, ça, c'est après, en fait. Et ça, c'est quand on a tort. Donc, rendez-vous bien compte de la stratégie. Quand on a tort et qu'on perd son trade, on se retrouve dans une position d'investisseur normal en ayant acheté moins cher le sous-jacent. Bah, rendez-vous compte de ce qui se passe quand même, hein. Enfin, c'est juste fou. Et bien sûr, vous êtes possesseur de l'action, donc pourquoi ça ne ferait que baisser? Alors ça, c'est pareil, si vous avez choisi le mauvais sous-jacent, bah, c'est comme dans le trading et l'investissement normal. Quand vous êtes gouré, hein. Mais si vous n'êtes pas gouré, et si ça monte, bah vous faites du gain. Et si ça monte beaucoup, ou ça remonte beaucoup, et bah vous faites beaucoup de gains. Et ça, c'est phase 2. C'est phase 2. Donc, il y a, c'est le trading d'options. Vous avez plusieurs possibilités, vous êtes manœuvrant, vous n'êtes pas binaire, et vous pouvez faire énormément de choses, avec énormément de probabilités. Et au final, pour ceux qui seraient un peu dubitatifs, et on verra la pratique tout à l'heure, juste après, je rappelle, il n'y a toujours rien de ce côté-là en fait, hein. Il n'y a toujours rien de ce côté-là. L'infini, c'est à droite, à gauche, c'est capé, que ce soit en profit ou que ce soit en perte. Voilà pour cette partie théorique. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à les poser dans le chat, en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Si c'est flou, moi je comprends que ce soit un petit peu compliqué parce qu'en fait on est en train de faire totalement autre chose avec carrément un autre mindset en fait que ce que vous avez l'habitude de faire. Et donc voilà, on est prêt bien sûr à répondre à toutes vos questions. On se retrouve tout de suite sur les graphiques avec les deux sous-jacents qu'on a achetés vendredi hier. Enfin, achetés, les deux positions qu'on a ouvertes, pardon, hier, et vous montrer un peu ce qu'on fait avec eux, ce qu'on va faire. Et ensuite, vous pourrez vous-même prendre ces positions en simulé et voir ce que ça donne dans le mois à venir. À tout de suite. Alors, on se retrouve pardon, sur les graphiques. Donc, on a pris deux positions. Donc, aujourd'hui, on est samedi. J'enregistre samedi. Vous regarderez la vidéo dimanche. On a pris la position vendredi. Vendredi, alors c'est pareil, vous avez dû entendre le vendredi des 3 sorcières, des 4 sorcières, etc. Bah, c'est nous, hein, c'est les gens qui sont sur les marchés dérivés à terme. Et donc, et qui font un peu flipper les gens qui possèdent d'ailleurs, hein, à chaque fois c'est toujours un sujet, mais ça c'est un autre truc. Donc là on est sur, on a pris deux positions, une sur XLF, donc un ETF sur tout ce qui est finance banque nord-américain, et on a pris aussi notre fameux BITO sur le Bitcoin, parce qu'en fait on l'aime bien lui. Alors bien sûr, hein, vous entendrez plein de gens qui vous diront que c'est de la merde comme ETF, mais comme je vous l'ai dit, on s'en fout. Je suis pas amoureux du truc, j'ai pas envie d'investir dedans, on s'en claque en fait. On est là pour. Il a des caractéristiques pour les options qui sont intéressantes, au niveau liquidité notamment. Et donc, voilà, il nous fait très bien l'affaire. Et voilà, je me fais on se fait exercer. Bon, là, c'est pas un problème, mais on ne cherche pas spécialement à l'avoir. Donc, XLF, alors on a placé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a notre strike ici à 36. Donc ça cote, bon là le marché est fermé, c'est bien, donc ça cote à 38,64, ça clôturait à 38,64. On a passé un put à 36 sur une échéance au 11 avril. Donc une échéance un petit peu, voilà, 3 semaines, comme je vous l'ai dit, un minimum 20 jours. Et donc, très clairement, on estime que, et c'est là où je vous dis, on ne cherche pas à savoir où va aller le XLF, parce que là, on voit qu'il est en train de renjouiller depuis, là, on est en weekly, hein, une bougie égale une semaine. Donc, depuis le mois de mai 2021, ça montouille, mais surtout depuis octobre, ouais, ça renjouille surtout, quoi. Ça latéralise, on ne sait pas trop, hein, celui qui était rentré, je sais pas, moi, celui qui était rentré ici en juin 2021. Bon, aujourd'hui, il a un petit peu gagné, quoi. Et celui qui était rentré
En octobre, il est un peu perdu. Enfin bref, c'est typiquement le genre de marché, voilà, où on va se dire, voilà, ouais, mais quand ça va breakouter au-dessus de celle-là, là, à 41, ça va partir vers le haut. Maintenant, si ça casse le support vers le bas, ça va baisser. Ouais, en fait, à chaque fois, oui, ça peut monter ou ça peut baisser. La belle affaire, on est bien content. Néanmoins, nous, on pense que plutôt que de chercher à savoir où va aller le marché, euh, voilà, dans les 3 semaines, on pense que euh, bah, le XLF, il a peu de probabilité d'aller dans cette zone au niveau de 36. Pourquoi? Parce que bah, on a cette semaine là, ici, où on a quand même une zone de support en weekly quand même, hein, qui est, voilà, on est un peu en dessous. Et donc, voilà, on s'est mis en dessous d'une zone de support. Théoriquement, hein, voilà, avant que ça casse, bah, il va falloir déjà que ça redescende déjà hein, d'à peu près 6% en 26 jours. Donc, peut-être même pas loin de 7%. Donc voilà, ok, pourquoi pas. Et donc, et que ça casse ce support weekly. Ok, pourquoi pas. Voilà. Mais bon, voilà. Donc c'est pour ça que nous, voilà, on dit qu'on ne cherche pas à savoir où va aller le marché, on va aller plutôt là où il ne va pas aller. Typiquement, il y a de fortes chances qu'il n'aille pas par là. Ok, il y a de fortes chances qu'il n'explose pas vers le haut. Donc on est dans du à la louche. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on n'est pas en train d'essayer de timer le marché, on n'est pas en train d'essayer de faire un truc de l'espace. On cherche juste à regarder simplement quelle est la zone dans laquelle le marché a peu de probabilité d'aller dans les prochains jours, prochaines semaines. C'est ici. Ok, bon, on voit un put ici. En sachant que derrière, comme je vous l'ai dit dans la slide précédente, deux options, deux choix. Soit on se fait exercer. Alors le choix de se faire exercer, ce n'est pas un choix de votre part, c'est un choix de la personne à qui vous avez vendu votre contrat. Soit on clôture. Si ça commence à s'approcher ici de notre put, de notre contrat, eh bien, vous avez l'alarme qui va se déclencher et puis eh ben, on avisera, on clôturera sûrement la position et on roulera ce qu'on appelle, on prendra un autre strike, un prix d'exercice inférieur et puis vogue la galère. Voilà, tranquillement, tranquille boulou. Vous allez voir aussi que c'est lent. C'est lent, hein. Là on trade à la hauteur de 10 000 $ à peu près. On prend deux positions le vendredi, on se revoit dans un mois en fait, hein. Si vous cherchez aussi à prendre des trades dans tous les sens, à tout exploser, c'est pas la stratégie en fait. Là, on cherche à faire. Là, vous regarderez nos performances, on est aux alentours de 0,5, 1% par mois, quoi. Réalisé, quoi. Aujourd'hui, hein, dans cette année, hein, depuis le janvier, je vous rappelle, le marché est baissier de plus de 10%. Nous, on est en positif, ok. Donc, et sans drawdown, voilà, ou de non réalisé, enfin, tout va bien en fait, hein. Tout va très bien. Donc voilà, XLF, on a mis un put à 36. Et le BITO, le BITO. Alors comme vous le voyez, hein, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, nous on est sur un truc baissier depuis le départ. D'ailleurs là, il se reprend un peu le BITO, le TF1, c'est le Bitcoin, mais lui il est sorti en octobre, ça devait tout exploser, on va passer en délit. Et ça baisse depuis que c'est sorti en fait. Et depuis à peu près janvier, début d'année, ça renjouille. Alors le Bitcoin renjouille, le BITO renjouille, normal, pas de problème. Il y a pas mal de gaps. Pourquoi? Parce qu'en fait le BITO est coté aux heures de cotation des marchés, donc il ne code pas la nuit, il ne code pas le week-end, donc il y a beaucoup de gaps, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc là, on est avec un BITO à 26,43, donc il y a cette box, ce range juste ici. Bah, nous, on a mis un put en dehors de cette boîte à 20, 20 $. On a pris 2. Et donc, on est, on est, comment dire, tranquille, quoi. Donc ça, l'échéance, pardon, est au 14 avril. Donc là, on est un peu plus long, on est sur 27 jours. 27 jours, et il faudrait que le Bitcoin, pour qu'on se fasse exercer, fasse moins 21,69%, ce qui est largement envisageable, il n'y a aucun problème. Néanmoins, c'est une petite alerte à 21 $. Pareil, si ça descend, ça risque de redescendre, hein, c'est en train d'arranger, ça peut ranger pendant des années. Donc forcément, moi je m'attends à ce que ça peut-être remonte un peu là,
peut-être là, ça peut exploser à la hausse. Ok, on aura raté le truc, mais là aujourd'hui, bien malin celui qui peut dire ce que va faire le Bitcoin en fait. Donc moi ce que je vous dis, c'est que nous, on va faire euh, du gain, euh, quoi que fasse le marché en fait finalement. Point barre. Point barre. Donc voilà les deux positions qu'on a pris, XLF, ETF sur l'énergie, BITO, ETF sur le Bitcoin, x2 chacun, parce qu'en fait c'est vous l'aurez compris, on est sur du x100 à chaque fois, donc on est prêt à acheter 100 fois le sous-jacent. Donc on a un portefeuille à 10 000. L'avantage du Bito, c'est qu'il cote 26, mais là le put il est à 20. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on sorte 4 000 dollars, enfin ça va mobiliser 4 000 dollars de notre portefeuille à 10 000. Et le XLF à 36, ça nous mobilise 7 200 dollars. Donc alors on est un peu plus de 10 000 dollars aujourd'hui, donc voilà, ça nous mobilise l'ensemble de notre portefeuille. Alors on va me dire, oui, mais c'est du trading, donc du coup, t'es 100% sur le marché, 100% en risque. Bah oui, mais c'est ce que j'ai dit au départ, que c'est pas forcément à comparer au trading, parce qu'après, on peut très bien aussi être possesseur de ces deux ETF. Moi, j'ai aucun problème avec un mec qui investit sur un ETF S&P 500, point barre. Moi, je fais du DCA sur 3 ETF, en fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que sur notre stratégie, on a pris 2 ETF. Et qu'on investit sur des ETF et qu'on ne va pas investir avec entre guillemets, un portefeuille de 10 000 euros sur une action particulière. Parce que là, pour le coup, c'est prendre beaucoup de risques. Alors là, le Bito, c'est une crypto particulière aussi, il n'y a pas de problème. Mais, ça nous va bien, voilà. Ça nous va bien. Donc voilà pour ces deux graphiques, ces deux sous-jacents. On va se retrouver maintenant à la partie pratique et on va regarder comment vous allez pouvoir suivre ces trades et prendre entre guillemets ces trades de manière simulée. A tout de suite. Alors on se retrouve pour la partie qui devrait vous intéresser, c'est-à-dire de suivre les positions, de prendre les positions. Donc je vais vous envoyer sur Option Strat. Option Strat. Alors ça s'écrit optionstrat.com. Hein. Alors, je ne vous mets pas de lien dans la description parce que je ne fais pas d'affiliation, donc vous êtes assez grand pour taper Option Strat. Je vous fais confiance dans le moteur de recherche de votre ordinateur, il n'y a pas de problème. Et donc, vous allez arriver ici sur la page d'accueil de Option Strat. Donc, pour pouvoir suivre les deux trades, donc c'est ce qui est, c'est un, comment dirais-je, c'est quelque chose qui nous permet de calculer les positions d'options. Vous allez aller dans Build et vous allez choisir ce qu'on appelle un cash secure put. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la définition du cash secure put avec tous les risques. Alors, on vous dit que c'est fait pour faire de l'income, donc c'est du cash flow, que vous avez un profit limité, on en a parlé, et que vous avez presque une perte illimité, donc presque une perte illimitée, ça veut dire qu'en fait vous avez un risque de perte totale en capital, mais j'en reviens à l'action Apple qui perdrait 100% de sa valeur, c'est exactement la même chose. Et ensuite vous avez la définition de la stratégie, il y a même une petite erreur, by selling a cash secure put, donc c'est une stratégie qu'on appelle le cash secure put, donc ça veut dire que vous allez avoir du cash, on fait générer du cash flow. Et secured put, pourquoi secured? Parce qu'en fait, vous êtes prêt à acheter donc le sous-jacent, donc ça veut dire que vous avez la somme en collatéral. Ça veut dire que sur le Bito, par exemple, vous voulez acheter un Bito, vous voulez vendre un put sur Bito, vous aurez la prime qui arrive, mais vous n'allez pas dépenser, tant que vous n'êtes pas exercé, vous n'investirez pas les 100 fois Bito, soit à peu près 2000 dollars. Donc, vous êtes en sécurité parce que vous êtes avec, sur votre compte, le collatéral. Là, vous ne seriez pas en sécurité, c'est si vous étiez sur marge, et dans ce cas-là, voilà, vous êtes en train de partir sur quelque chose où vous pourriez avoir plus de pertes que votre capital. Mais une fois de plus, ça c'est un problème de marge, et ce n'est pas un problème de cash secure put ou de vente de put. Donc, pas de panique. Il faut que vous compreniez dans tout ce que vous voyez aujourd'hui, que tout fasse sens et que tout soit logique.
D'ailleurs, en parlant de logique, il y a une petite faute dans leur définition. Si on regarde ici, ah mince, bon, voilà, je ne peux pas bouger, mais vous lirez. Hein. By selling a cash ticker put, you receive a small premium. Donc un petit premium, c'est justement la prime, mais en une petite quantité de prime. Et vous avez l'obligation d'acheter 100 shares, sans actions, sans ETF, sans sous-jacent, du sous-jacent. Mais il y a une petite faute, c'est si le stock expire au-dessus du strike A. C'est pas au-dessus, hein, c'est en dessous du strike. Donc là, il y a une petite erreur dans leur truc. Mais néanmoins, le calcul sera bon. Voilà, juste pour vous dire que, pareil, méfiez-vous, des fois, peut y avoir quelques petites erreurs, même dans des contenus. Donc vous allez cliquer sur Cash Ticker Put et vous arrivez sur cette fenêtre où là, vous allez pouvoir, ici, donc je vous la présente, hein, c'est déjà sur Bito. Vous avez le Bito, vous avez sa cotation. Alors c'est retardé de 15 minutes parce que vous avez la version gratuite de la plateforme, donc à un moment donné, tout n'est pas gratuit. Donc là, vous avez les cours retardés de 15 minutes. Ici, vous avez les expirations. Vous pouvez choisir les expirations à 21 jours, 14 jours. Donc là, on avait pris, voilà, vous choisissez l'expiration à chaque fois. Hein. Donc, nous, on avait pris 14 jours, 27 jours. Ici, et là, vous avez votre strike. Donc, on avait pris un prix d'exercice à 20. Donc là, on est sur... ici, vous avez la cotation du Bito, hein, 26,44. Et là, vous avez comment dire, le prix d'exercice que vous allez pouvoir bouger de gauche à droite. Donc nous, on avait pris ici une vente de put à 20$, échéance 14 avril. Donc ça va vous permettre justement d'avoir toutes les informations de risque, et de rendement. Ici, on va vous dire que vous allez gagner une prime de 25$, d'accord, qu'il vous faut un collatéral de 2000$, c'est normal, hein. Un strike à 20$, ça veut dire que vous allez, si vous faites exercice, vous allez acheter 100 fois Bito qui cote 20$ à ce moment, qui cotera 20$ à ce moment-là. Donc ça fait 2000$ de collatéral qu'il vous faut dans votre compte. Ça vous fait une perte max de 1975$ si le Bitcoin perd intégralement sa valeur dans les 27 prochains jours. Donc, si le Bitcoin perd 100% de sa valeur dans les 27 prochains jours, vous perdrez 1975$. Pourquoi 1975 ? Parce que c'est 2000$ de collatéral que vous allez dépenser pour acheter le Bito si vous faites exercer, plus la prime, ou enfin moins la prime, parce que vous avez reçu aussi une prime. Donc, ça vous fait votre collatéral moins la prime égale 1975$ de perte maximum. Votre profit maximum sera de 25$, quoi que fasse le marché. Le chance of profit, c'est votre chance de profit, c'est sur la version payante. Ici, vous ne l'avez pas. Hop là. Et vous avez que le break-even qui est à 19,75. Alors 19,75, c'est votre prix d'exercice moins votre prime. Donc 25, c'est que le contrat put cote, donc c'est x 100, il cote 0,25. Donc le break-even est à 19,75, soit un Bitcoin qui perdrait 25% de sa valeur dans les 27 prochains jours. Voilà, vous avez toutes les informations. Là, en appuyant sur le put à 20, vous avez tout un tas d'autres informations, notamment des grecs. Ça, vous laissez tomber pour l'instant, ça ne vous intéresse pas tout de suite. Et comme je vous l'ai dit, le prix de votre contrat put, le prix d'un put, par action est de 0,25, soit x 100, 25$ de retour maximum. Vous pouvez changer votre put en call. Vous pouvez racheter pour fermer. C'est là où vous allez pouvoir justement buy to close, racheter pour fermer. Vous pouvez changer d'expiration. Vous pouvez exclure ce trade de votre truc. Et puis voilà. Ici, nous, on était parti sur
2, pardon. Alors là, c'est intéressant. Si vous faites 2, d'accord, c'est que vous allez acheter, c'est plus 2. En fait, là, on est en train de vendre, donc on va faire moins 1, moins 2. Voilà, moins 2. On a un tableau ici de risque-rendement. Donc, on a la chart range, donc c'est ici la valeur du sous-jacent avec son pourcentage de performance de gain ou de perte. D'accord. On va l'augmenter jusqu'à 25 parce que nous, on est sur du 25. Là, le 20, notre 20, il est juste là. Et donc, vous avez toute la valeur de votre contrat qui est en fonction de l'échéance et en fonction du cours du sous-jacent, comment ça va évoluer. Et en sachant qu'on chope 0,25 par contrat, donc 25 par contrat, notre tour maximum sur ce trade sera de 50 dollars. Ici, hein, c'est marqué 50 dollars, 4000 de collatéral, donc 2000 x 2. Perte max 3950, donc 4000 moins 50. Et donc, vous voyez exactement comment ça va se passer. Donc, on voit que ici, même, et là, on parle à l'échéance, hein, d'accord. Donc, même si le Bitcoin fait moins 17%, on collectera, on gagnera l'ensemble de notre premium, l'ensemble de notre prime. Donc, on sera gagnant à l'échéance que le Bitcoin fasse plus 25%, 0% ou 22%, 24%, moins 24%. Voilà la zone de gain. Mais ce gain est capé, il n'y a pas de baguette magique non plus, hein. Pour le coup, si le Bitcoin fait 100% dans le mois, on sera toujours à 50 dollars de gain. Mais là, on retombe, je vous le dis et je vous le répète, on retombe dans Madame Irma. Je ne suis pas Madame Irma, je ne sais pas tout ça, moi. Je ne peux pas deviner le futur. Maintenant, je peux programmer ce que je vais gagner dans le mois prochain. Voilà. Vous avez ici, vous pouvez changer en profit, profit and loss, gain et profit en dollars, gain et profit en pourcentage. Donc, quand on a 100% de profit, c'est 100% de la prime. Contract value, max risk, pourcentage de collatéral, etc. Le mieux, c'est profit and loss en dollars, au moins c'est clair. Pour les aficionados des maths, vous avez le graphique. Bon, vous voyez, il est vert. Je ne m'attarde pas plus là-dessus. Vous ne touchez pas à la volatilité implicite et tout ira bien. Ensuite, ce que vous allez faire, donc là, vous avez pris 2 BITO. Vous allez sauver votre trade ici. Mais là, il va falloir que vous créiez un compte qui est totalement gratuit pour la partie freemium. Vous allez pouvoir sauvegarder votre trade et vous allez pouvoir suivre et tracer vos trades sauvegardés, pardon. Et donc, ça vous permettra de faire facilement du paper trading d'options en sauvegardant les trades. Donc, vous pouvez garder la nomination qui est très bien, un BITO 14 avril 20 cash shaker put, la description et vous sauvez le trade. Vous pouvez partager ensuite le trade et copier le lien, etc. etc. Vous pouvez faire tout un tas de choses. Ici, je ne suis pas logué, donc il ne va pas être sauvegardé, mais vous aurez create account. Vous créez un compte et il va juste vous demander une adresse mail, un mot de passe et Habana. Perso, je ne reçois pas de mail d'Option Strat, ou très très peu. Donc pas de panique là-dessus, vous n'allez pas être inondé spammé de plein de choses. On ne vous demande pas votre nom, on ne vous demande pas votre prénom, il n'y a pas de KYC. Et de manière très simple, vous pourrez sauvegarder vos trades. Je vous montre rapidement comment ça se fait une fois que vous êtes enregistré. Vous allez dans merde, non, c'est pas ça. Pardon, vous allez dans My Account, Saved Trade. Et là, vous voyez que nous, on a déjà nos deux ETF d'hier, le BITO et le XLF, qui sont déjà sauvegardés de vendredi, mais vous pouvez le faire aujourd'hui, dimanche, il n'y a pas de problème. J'ai un SLV, mais ça, c'est pour la vidéo que j'avais fait sur un achat de call, je crois. Voilà, bon, bref, on s'en fout. Et donc, vous avez vos positions avec, pour l'instant, le total return depuis hier. On a gagné 17 dollars, on a fait 25% de notre prime, parce qu'en fait, on a acheté vers 15 ou 16 heures.
Et bien ensuite, le bito a continué de monter. J'ai la date de création, j'ai les jours jusqu'à l'expiration et j'ai la performance non réalisée ici. Si vous cliquez dessus, vous avez le retour voilà, le récapitulatif de ce que vous avez fait. Je vous conseille aussi l'application iPhone sur laquelle vous aurez les mêmes informations et vous pourrez faire la même chose. Ici, sur la petite roue crantée, vous avez la cotation de votre contrat, parce que je vous rappelle qu'ici, on est en train de trader le contrat, on n'est pas en train de trader le bito. Le contrat, on l'avait à 0,25 sur l'exemple. Donc, le contrat, sa valeur varie en fonction du sous-jacent, mais voilà, c'est lié, mais c'est pas pareil. De même, j'en profite ici, vous allez pouvoir, donc je remonte un roue crantée, vous avez toutes les informations de votre trade en cours, avec au moment où moi je l'ai sauvegardé ici. Vous allez pouvoir justement ici clôturer votre trade. Si vous voulez clôturer votre trade à un moment donné, si on le clôture parce que voilà, on veut le racheter, on va pouvoir clôturer le trade et donc trader la position. Ce qu'on ne va pas avoir, enfin ce qui va se faire, c'est que quand vous ferez exercer, forcément il y aura personne en face, mais vous aurez le truc sera en rouge et puis vous verrez que vous êtes sous le strike et vous serez sur un trade perdant à l'échéance. Donc à l'échéance, le trade sera en rouge perdant du montant d'écart entre le cours et votre strike au moment de l'échéance. Voilà pour cette masterclass. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller sur OptionStrat et à suivre les 2 trades qu'on vient de prendre. C'est dimanche, ça sera à peu près cohérent avec ce que l'on a fait nous vendredi. Il y aura un petit décalage, mais il n'y a pas de souci. Et surtout, vous pourrez voir que 1, ça ne va pas vous prendre des plombes. 2, forte chance que vous soyez rentable. 3, c'est déjà pas mal. Donc voilà. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo aussi. Je sais qu'il y a plein de gens dans cette période qui souhaiteraient, cette période de marché qui est quand même très particulière, très volatile et incertaine, avoir certaines stratégies qui leur permettent de générer du cash flow positif, même dans ces périodes un peu troubles et un peu volatiles. En parlant de la volatilité, un marché volatile sera très bon pour nous. Plus il sera volatile, plus le montant des primes sera élevé. Et donc nous, on est très à l'aise dans ce type de marché. Et c'est là où on se démarque. C'est sûr qu'en 2020, 2021, c'était compliqué de dire aux gens... voilà, nous on fait 1% par mois, c'est nickel, truc machin, alors que le marché faisait 25% dans l'année. Nous, ce qu'on vous explique aujourd'hui, c'est qu'on fera entre 7 et 10%, on cherche à faire entre 7 et 10% par an, tous les ans, quelle que soit la nature du marché, qu'il monte ou qu'il baisse. Voilà. Je vous laisse. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent fin de week-end. Encore, n'hésitez pas à commenter, poser des questions si c'est pas clair, on est là pour vous répondre et liker, partager la vidéo. Je vous souhaite encore une bonne fin de week-end. Je vous dis à très bientôt. Ciao. All these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch.